Ouais. Tu vais. Voilà. J'ai un cousin, Gaston Lucas, un éveillé des Chaumières, le bourreau des cœurs de Vierzon. Il devait pas aller passer 15 jours à Paris en touriste. Et bien, pour un Vélichon, c'est quelque chose. Fallait le voir le matin sur le quai de la gare à 6 heures. Son train partait à 8 heures, mais il voulait qu'on le sache. Salut les gars, salut, je m'en vais à Paris pour 15 jours là. Ah, ça pour y aller, il y allait. Mais il n'est pas resté 15 jours, moi je vous le dis. Au bout de 3 jours, il était revenu. Ben, les gars lui disent, ben Gaston, qu'est-ce que tu fous là? T'es donc plus à Paris? Ah ben non, je suis plus. Puis quand tu penses à ce qu'on m'a fait là-bas, rien qu'arriver déjà à la gare de Waterloo, c'est pas Waterloo, Austerlitz, je m'étais trompé de bataille. Il en a tellement gagné l'autre dans le temps, sacré Louis XVI. Enfin, j'arrive là-bas, j'étais pas rasé. Mais va donc trouver un coiffeur quand tu connais personne. J'en attrape un par là. Et puis je dis, pardon monsieur, il n'y a pas un coiffeur par ici? Oui, si, l'autre côté de l'avenue des Champs-Élysées. Vous n'avez qu'à traverser, hein? Faut que je traverse là? Eh bien, dites donc, vous êtes bien téméraire, vous. Eh bien, je suis parti en courant, je suis arrivé de l'autre côté avec un vélo qui n'était pas à moi. Puis alors, j'arrive, me voilà arrivé dans un magasin tout éclairé au nylon. Et je vais pour entrer là-dedans. J'ai fait 5 fois le tour, c'est des portes, tu sais, fait 5 fois le tour avant d'entrer. Et puis me voilà devant des gars avec des blouses blanches toutes boutonnées jusqu'au cou. Il y en avait 4 qui barraient la route. Je dis, oh, ben, 4 gars qui barrent la route. Et puis, je ne suis pas sorti de l'auberge. Alors, il y en a un qui m'attrape, il m'enlève mon chapeau, et puis il me dit, shampoing? Ben non, les comprendre quand tu parles à l'étranger. Shampoing, je dis, allons-y pour shampoing. Et puis alors, après, le type là, on m'envoie, voilà une gamine que je ne connaissais pas. Hein, elle s'approche de moi, puis elle fait, Manu. Oh bah, je dis, ça peut pas être moi, ma pauvre femme, moi je m'appelle Gaston, je m'appelle pas Manu, mais manucure, quoi. Hein. Alors, la type, cette gamine que je ne connaissais pas, elle me prend les mains, elle me les fait tremper dans un bol, et quand ils ont été trempés comme elle voulait, elle me les retirait un par un, une par une, et puis elle me dit, il faut que ça sèche, hein, t'aurais dit une poulette en frayeur. Puis alors, là-bas, après qu'on m'envoie un chinois, moi qui n'avais pas compris les autres, il s'approche de moi, il me dit, c'est un pédicure. Pédi, monsieur. Oh, moi j'étais parti la rigolade. Allons-y pour pédi, monsieur, on verra bien. Voilà, ce gars-là, il m'enlève mes chaussures, il m'enlève mes chaussettes. Et le malheureux, parce qu'il était pieds nus, et le malheureux petit chinois, j'avais jamais vu un chinois changer de couleur. Hein, il s'est relevé en courant, et puis je l'entendais qui criait Herwick, c'est et oui. Et alors après, là-bas qu'on me fait passer à la caisse, c'est que la gamine qui était à la caisse, elle parlait bien le français, ça je vous le dis. Manu, pédi, shampoing, 50 €. J'ai pas fait de sandales, j'ai payé. Je dis, mon vieux Gaston, on n'est pas prêt à t'y reprendre. Je sors de là-dedans, comme je peux, et puis, à la voiture. Voilà. C'est ça.